Chambord ist ein kleines Unternehmen, aber ein bisschen wie die Haute Couture. Und wir haben mehrere Berufe und auch Wein. Und vielleicht weil Wein vielleicht ein Teil Frankreichs Seele ist. Und das ist auch wichtig für uns, für die Landschaft, für die Schönheit von Chambord und auch das Tourismus zu entwickeln. Vous avez pensé à un système de mécénat, c'est-à-dire que des personnes qui sont intéressées par Chambord et la vigne peuvent parrainer un pied de vigne. Actuellement, on a à peu près 6 hectares plantés. Notre plan de plantation va jusqu'à 15 hectares, qui est une taille optimale d'exploitation. On a commencé en juin 2015 en plantant 2 hectares de romorantin franc de pied, donc pré-phylloxérique, qui sont ceux que nous avons juste derrière nous. C'est là que nous avons commencé et uniquement pour ces 2 hectares-là que nous accepterons, que nous proposerons des adoptions de pieds. On peut dire le prix? Si vous donnez 1 000 €, donc c'est un don, un mécénat. C'est un mécénat. Donc qui est déductible en France aux 2/3. Vous êtes parrain ou marraine d'un pied de vigne, à vie ou en tout cas pour 50 ans. D'accord. Et vous avez le droit ensuite, si vous le voulez, d'acheter 3 bouteilles par an. Et je peux vous dire que quand on parle de ça à des Américains, des Chinois, dans le monde entier, en fait, leurs yeux s'écarquillent à l'idée qu'ils seront un peu part d'un ancien domaine royal en France. Cette vigne est ce qu'on appelle en français franc de pied, c'est-à-dire issu de pieds pré-phylloxériques. C'est-à-dire que ce n'est pas des fleurs greffées sur des pieds de vigne américains, mais ça vient d'une vigne de chez les Marionnais, à 40 km d'ici. Et donc c'est une vigne qui est quasi unique au monde. Donc c'est comme si nous avions une collection de livres rares qui nous racontent quelque chose sur la vigne française au cours des siècles. Et peut-être que cette vigne, en fait, c'est la petite fille de la vigne de François Ier. Das ist Willy Bordus. Oh non. Nee, das ist nicht. Ja, das ist hier Deutschland. Bulgarie. Ah, Deutschland. Christian Schmidt. Si on réfléchit bien, Chambord, c'est le plus beau château du monde, puisque les châteaux, quand on pense aux châteaux et qu'on pense à la planète, on pense de suite à la France. Chambord étant le plus beau château de France, vous êtes à la tête du plus beau château du monde. Je suis content que vous le disiez, parce que je pense profondément que Chambord est le plus beau château du monde. En tout cas, il y a une chose certaine, c'est que c'est une œuvre de génie, inspirée par Léonard de Vinci. Et on peut dire quelque part que Chambord, c'est peut-être à l'architecture ce que la Joconde est à la peinture, sauf que Chambord n'est pas signé par Léonard de Vinci, mais très fortement inspiré par Léonard de Vinci. Donc c'est quand même un château ici, quand on le contemple, où on sait que souffle le génie. Monsieur d'Aussonville, quand allons-nous boire la première cuvée? Première vendange, septembre 2019. 500 ans après le début de la construction de Chambord, en septembre 1519. Donc ça sera la cuvée des 5 siècles. Le vin va s'appeler Chambord ou Château de Chambord pour ce qui sera produit dans l'appellation d'origine contrôlée Cheverny. On a aujourd'hui encore une grande forêt. Cette forêt produit du chêne et du mérin de Chambord. C'est avec ça qu'on fabrique les tonneaux. La moitié des tonneaux produits dans le monde viennent de la France et nous, on a décidé de se lancer dans la fabrication de tonneaux pour les exporter en certifiant l'origine de Chambord avec le nom de Chambord. Alors pas tellement pour faire du vin, parce que notre vin on le fera dans des cuves en inox, mais pour faire de l'alcool. D'accord. À partir de nos pruniers, poiriers, etc. Et donc on aura nos tonneaux et notre alcool.